Pour une fois, ce n'est pas le littoral, mais l'intérieur des terres qui a subi les rafales de vent les plus violentes aujourd'hui. La tempête Frederico a particulièrement touché la ville de Clermont-Ferrand. Les pompiers ont été appelés plus de 500 fois. Des établissements scolaires et le tramway ont subi des dégâts. Reportage de Guillaume Frixon et Céline Olive. Une partie de la toiture en tôle de ce lycée n'aura pas résisté aux rafales de vent. Arrachée et projetée à plusieurs dizaines de mètres de là, en pleine rue, dans le pare-brise de ce bus de transport en commun. Plus de peur que de mal, tous les élèves ont ensuite été confinés jusqu'à 18 h. Il y a une cheminée qui est tombée aussi, il y a des briques qui sont tombées vers un escalier. Dès midi, le vent s'est levé brusquement à Clermont-Ferrand, à tel point qu'il devenait très difficile parfois de se déplacer en sécurité. Cet après-midi, une pointe a été relevée à 126 km/h dans les rues de la ville. On se fait emporter littéralement, on n'arrive pas à tenir. C'est un peu compliqué, il y a un toit d'un lycée qui est tombé. Et voilà, c'est Compliqué. C'est très compliqué, oui. Et avant que le vent ne se déchaîne, tous les espaces publics de la ville ont été fermés dès midi, comme dans ce complexe sportif de plein air. Dans 10 minutes on ferme, faut sortir. Car les premiers dégâts sont apparus quasi immédiatement dans la ville. Branches d'arbres ou façades de magasins, tout a été balayé par la tempête. Infernal. On tient pas debout. Une cellule de crise a été mise en place par les pouvoirs publics pour coordonner au mieux les interventions. Près de Clermont-Ferrand, près de 3300 foyers étaient toujours privés d'électricité en fin d'après-midi. Le département reste placé en vigilance orange jusqu'à minuit. Cette nouvelle dépression balaye la France d'ouest en est. Presque aucune région n'est épargnée. Les vents les plus violents sont attendus dans les prochaines heures dans le Var. Baptiste Guénet et nos équipes en région. Nice se prépare au passage de la dépression Frederico. À 21 h, 3 départements du sud de la France passent en vigilance orange. Toute la journée, il a fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. Le vent a d'abord balayé le littoral breton. Déferlement de vagues, amarres mises à rude épreuve et rochers fouettés par les rafales. Inquiétude, alors que les dégâts causés par la tempête Ciarán n'ont pas tous été réparés. Ça me fait énormément peur. J'ai peur que la vache ne tienne pas, parce que ça continue toujours à souffler autant. Dans des conditions difficiles, les couvreurs s'activent. À Saint-Brieuc, ce professionnel croule sous les demandes depuis ce matin. Ça fait plusieurs fois que le client nous appelle, on a eu tellement de demandes qu'on n'a pas pu répondre à tout le monde. C'est compliqué. Et surtout quand on a un véhicule nacelle qu'il faut le déplier à plusieurs mètres de haut, là le vent c'est très dangereux. Après avoir balayé la côte ouest, avec une rafale à 142 km/h enregistrée à Belle-Île, la dépression gagne l'est, jusqu'à 144 km/h dans le Gard, 129 km/h en Bourgogne-Franche-Comté. À Poitiers, un arbre a été déraciné, sans faire de blessés.